Pourquoi ma nounou apprenait à mes enfants à l'appeler maman? J'ai embauché Clara il y a 3 mois quand j'ai commencé mon nouveau boulot. Tout allait bien jusqu'à mardi dernier. Je suis rentré plus tôt que prévu parce que j'avais oublié mon chargeur. En m'approchant de la porte, j'ai entendu la petite voix de Léa par la fenêtre. Elle disait « Maman Clara, on peut avoir des biscuits ?» Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru avoir mal entendu, mais ensuite Hugo a ajouté « Maman Clara, regarde mon dessin ». Je suis resté figé, la clé à moitié dans la serrure. Et là, la voix de Clara, douce comme du miel. « Bien sûr mes amours, maman Clara va chercher ça ». J'ai ouvert la porte doucement et suis entré. Ils étaient assis par terre, en train de colorier. Clara a levé la tête, surprise. « Oh, tu es déjà là ?» J'ai forcé un sourire et dit que j'avais oublié quelque chose en haut. Depuis ma chambre, j'ai entendu Clara les corriger vite. Rappelez-vous, quand maman est là, vous dites Mademoiselle Clara. Là, plus de doute. Le lendemain, j'ai voulu tester. Je lui ai dit que je partais au travail, mais je me suis garé au coin de la rue. Je suis revenu discrètement et j'ai écouté par la fenêtre de la cuisine. 10 minutes plus tard, Hugo a dit Maman Clara, j'ai faim. Et elle a répondu Maman prépare le déjeuner, mon chéri. Mes mains tremblaient, j'avais la nausée. Ce sont mes enfants. J'ai écrit à ma sœur qui a 3 gosses pour lui demander si c'était normal. Elle m'a appelé direct, paniqué, énorme drapeau rouge. Fallait la virer tout de suite, mais je voulais des preuves. Alors le matin suivant, j'ai branché l'ancien babyphone dans la salle de jeu. Clara ne savait pas qu'il était relié à mon téléphone. Ce que j'ai entendu m'a rendu folle. Elle ne se contentait pas de les laisser l'appeler maman. Elle les encourageait. Elle disait Maman Clara vous aime plus que tout. Vous pouvez tout dire à maman Clara. À un moment, Léa a demandé quand papa rentrait. Clara a répondu Papa et maman travaillent trop, mais maman Clara sera toujours là. Elle essayait clairement de prendre ma place. J'ai tout enregistré et appelé Marc, mon mari. Il était furieux, voulait rentrer la virer tout de suite. J'ai dit non, j'avais une meilleure idée. Le lendemain, j'ai prétendu avoir une réunion tôt. En vrai, je suis allé chez ma mère. J'ai appelé les références qu'elle avait données. Le jardin d'enfants où elle disait avoir bossé ne la connaissait même pas. Le numéro était celui d'une pizzeria dans une autre ville. Puis j'ai fouillé son Insta. Des photos de mes enfants chez moi, avec des légendes genre mes petits anges, être maman c'est le plus beau rôle. Elle racontait qu'Hugo et Léa étaient SE enfants. J'ai fait des captures d'écran et je suis rentré. Les deux ont couru vers elle en criant Maman Clara. Elle n'a même pas essayé de corriger. Je lui ai demandé calmement de venir dans la cuisine. Elle m'a suivi, pensant sûrement qu'on allait parler d'horaire. J'ai sorti mon téléphone et lancé un enregistrement. Son visage est devenu blanc. Elle a bafouillé que c'était juste du jeu, que les enfants avaient inventé. J'ai montré les fausses références et les posts Instagram. Elle s'est effondrée, en pleurs, avouant qu'elle voulait désespérément être mère. Elle pensait qu'en s'attachant assez à mes enfants, peut-être que Marc et moi la laisserions rester dans nos vies. Elle a supplié que je n'appelle pas la police. J'ai dit, tu as 5 minutes pour ramasser tes affaires et dégager. Sinon j'appelle les flics pour fraude et photos illégales de mes enfants. Quand elle est partie, Hugo et Léa ont continué pendant des semaines à demander quand maman Clara reviendrait. Ils étaient perdus. Ça m'a brisé de voir qu'on avait manipulé mes petits comme ça.